I'm ready to come back. The main event. There is not one MMA fan on the planet that doesn't want to see me rematch you, Tom. Michael Chandler est l'un des combattants les plus excitants à regarder. Violent, puissant, aérien, c'est le cocktail parfait pour rendre les fans complètement dingues. Qu'il gagne ou qu'il perde, Michael Chandler fait le spectacle et son adversaire y laissera des plumes, quoi qu'il arrive. Michael Chandler fait partie de cette catégorie de combattants qui entrent dans l'octogone comme en guerre. Ouvrez bien grand vos oreilles et découvrez l'histoire d'un gladiateur des temps modernes. Michael Chandler naît le 24 avril 1986 à High Ridge, dans le Missouri. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son énergie et sa détermination. Comme tout jeune américain qui se respecte, Chandler se met à la lutte où il excelle rapidement grâce à son travail acharné et à son mental d'acier. Mike rejoint l'équipe de lutte de l'université du Missouri. Il brille tant sur le tapis que sur le plan académique. Il est décoré tout au long de sa carrière de lutteur. Il se qualifie 4 fois pour le tournoi NCAA et obtient 2 fois le titre de vice-champion des États-Unis. Il détient un record de 100 victoires et 40 défaites. Parallèlement, Chandler obtient un diplôme en service de gestion des finances personnelles. Peu de temps après l'obtention de son diplôme, Michael Chandler commence à s'entraîner en MMA. Il intègre le club Extreme Couture et ses débuts amateurs sont marqués par une série d'impressionnantes victoires. Il se fait rapidement remarquer et passe chez les professionnels en 2009. Sa première apparition chez les pros est un aperçu de sa future domination. Au sein de l'organisation First Blood, dans le Missouri, il remporte une victoire par KO au premier round contre Kyle Swadley. Michael Chandler accumule les succès et affirme sa réputation de combattant redoutable. Il n'a même pas le temps de participer à des spectacles plus modestes car il est directement remarqué et signé par le Strikeforce. Il ne fait que 2 combats au sein de cette organisation, mais quel combat! Il termine ses adversaires en moins de 2 rounds. Son succès lui a valu d'être remarqué par le Bellator et il signe en 2010. À ce moment-là, sa carrière prend un tournant décisif. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Dès que Michael Chandler intègre le Bellator, le succès est immédiat. Il enchaîne les victoires contre des noms tels que Marcin Held, Lloyd Woodard et Patrick Ifrère. Ensuite, il participe au tournoi des lightweight de la saison 4 du Bellator en 2011. Michael Chandler remporte le tournoi et obtient un title shot. Et pas contre n'importe qui. Le 19 novembre 2011, Michael Chandler affronte le champion des poids légers de l'époque, Eddie Alvarez, dans un combat épique. Cet affrontement est considéré comme le meilleur de l'année. Les deux hommes se livrent une guerre, le combat est compétitif, mais Alvarez se fait dominer par le challenger. Michael prend le dessus sur le champion lors du 4e round. Il surprend le monde en remportant le combat par étranglement arrière et devient le nouveau champion des poids légers du Bellator. La machine Chandler est lancée. L'Américain défend son titre avec succès à plusieurs reprises contre des gros combattants. Une première fois contre le vainqueur du tournoi de la saison 6, Rick Hawn, au Bellator 85. Par la suite, il termine David Rickles par TKO au premier round lors du Bellator 97. Après 2 grosses victoires, Eddie Alvarez obtient une revanche contre Michael Chandler. Ce combat est très attendu car la rivalité entre les deux hommes ne fait que monter. Ils ont fait du chemin depuis leur dernière rencontre et la hype est à son paroxysme. Quand Chandler met un finish, Alvarez en met un plus rapide. Quand Alvarez met un gros KO, Chandler en met un encore plus spectaculaire. Tous les fans attendent la revanche. Il est l'heure. Le 2 novembre 2013, Michael Chandler et Eddie Alvarez se retrouvent dans la cage. Le combat est très serré. Ils se détruisent sur littéralement 5 rounds dans un combat d'anthologie. Au terme de l'affrontement, Eddie Alvarez reprend son trône en battant l'invaincu Michael Chandler via une décision partagée. Alvarez trace son chemin et empile les victoires. Mais pour Iron, c'est la dégringolade. Il n'a pas goûté à la défaite une fois, pas 2 fois, mais 3 fois de suite et uniquement dans des combats pour le titre. Après Eddie Alvarez, il se fait battre à 2 reprises par Will Brooks, dont une fois par KO. Après avoir été très haut, Michael Chandler est au plus bas. Mais cet homme possède un mental d'acier et il n'abandonne jamais.
Le 19 juin 2015, il renoue avec la victoire en soumettant Derek Campos au premier round. Après une autre victoire, il obtient un title shot face à un adversaire qu'il connaît bien, Patricky Pitbull frère. En l'espace de 2 minutes 14 et grâce à un bras arrière parfait, il récupère la ceinture vacante des poids légers. Mais le deuxième règne de Michael Chandler sera de très courte durée. Après une victoire par décision partagée face à Benson Anderson, l'Américain chute face à Brent Primus. Ce dernier remporte la victoire par TKO sur arrêt du médecin au premier round. Encore une fois, Michael Chandler devra redoubler d'efforts. Et il est bien déterminé à récupérer une troisième fois son titre. Il remporte 2 nouvelles victoires et obtient une revanche face au champion. Le 14 décembre 2018, il bat Brent Primus par décision unanime et récupère sa place sur le trône. Malheureusement, il semble que Michael Chandler ne soit pas fait pour régner. Opposé au petit frère de Patricky, Patricio, Michael Chandler va subir l'une des plus grosses défaites de sa carrière. Au bout d'1 minute de combat, Patricio Pitbull atomise Chandler avec un contre. Michael Chandler perd de nouveau la ceinture et ne la récupérera plus. Malgré cette défaite cruelle, il continue dans l'organisation et enchaîne 2 victoires. C'est là que quelqu'un va toquer à sa porte. C'est Dana White, le président de l'UFC, qui lui propose un contrat. Évidemment, Chandler accepte et intègre l'organisation en septembre 2020. Il y fait ses débuts le 24 janvier 2021 durant le co-main event de l'UFC 257. Opposé au 6e des poids légers à l'époque, Dan Hooker, il remporte le combat de manière spectaculaire. En moins d'1 round, il claque un énorme finish sur l'un des meilleurs combattants au monde et envoie un message à toute sa division. Dana White est généreux avec les combattants qui font le show. Il a donc donné sa chance à Michael Chandler pour le titre vacant des poids légers. Oui, vous l'avez bien entendu, avec seulement un combat, un gros combat tout de même, mais il a obtenu un title shot. Le 21 mai 2021, lors de l'UFC 262, l'Américain a fait face au roi du jiu-jitsu brésilien dans la cage, Charles do Bronx Oliveira. Chandler a livré une très grosse performance mais n'a pas su remporter le titre. Après avoir failli terminer le Brésilien dans le premier round, Chandler s'est fait contrer dans la seconde reprise. Il a encaissé un crochet précis du Brésilien avant de se faire marteler de coups de poing. Mais son premier round montre une fois de plus au monde entier qu'il fait partie de l'un des meilleurs de sa division. Iron est toujours aussi tenace et repart à la guerre contre un très gros client. Le mot guerre est approprié car le 6 novembre 2021, à l'UFC 268, il fait face à Justin The Highlight Gaethje. Mais là encore, il perd, cette fois par décision unanime. Il livre encore une fois une énorme guerre et comme tout le monde le prédisait, il obtient le bonus de combat de la soirée. Logique. Mais il ressort de ce combat avec beaucoup de séquelles et n'a plus de légitimité pour prétendre au titre de la division. Tony Ferguson, voilà le prochain adversaire de Michael Chandler. Tout comme Iron, il a connu les sommets avant de tomber très bas. Après avoir réalisé une série de 12 victoires consécutives chez les poids légers, se faisant surnommer le croque-mitaine, Tony Ferguson a connu 3 défaites consécutives. C'est là qu'il s'apprête à affronter Michael Chandler et pour beaucoup de fans, il peut se relancer. Après un très bon premier round de sa part, Tony Ferguson se fait mettre KO avec un front kick dévastateur. Le 7 mai 2022, c'est la planète MMA qui est sous le choc. Un finish digne de la WWE. Avec cette victoire et cet énorme KO, Michael Chandler a une hype reboostée. Et cette hype continue de monter car il s'apprête à faire face à son rival, Dustin Poirier. Les deux hommes ne s'apprécient pas et s'attaquent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ils ont même une violente altercation dans le public de l'UFC 276. Cette fois c'est sûr, une rivalité est née. Le 12 novembre 2022, lors de l'UFC 281, le fer et le diamant se croisent pour savoir qui est le plus solide. Le premier round est une vraie guerre entre les deux athlètes qui s'envoient des bombes. Sauf que Poirier est un meilleur boxeur, il touche plus souvent, plus fort et esquive les gros coups de Michael Chandler. Ce dernier a le nez cassé, c'est un véritable bain de sang. Mais il parvient à marquer des points avec sa lutte dans le second round. Dans la troisième et dernière reprise, Poirier prend le dos de Chandler. Éprouvé physiquement, Iron a du mal à se défendre. Ce qui devait arriver arriva, The Diamond l'étrangle et il tape. C'est une nouvelle défaite pour Chandler contre un top combattant de sa division. Peut-être qu'il n'a plus le niveau, peut-être qu'il a signé trop tard. Quoi qu'il en soit, il a livré une vraie guerre, un vrai spectacle. Et tout ce show, Dana White va le récompenser. Le 4 février 2023,
le boss de l'UFC annonce la 31e saison de The Ultimate Fighter. C'est l'émission de télé-réalité qui a fait le succès de l'UFC dans ses pires moments. Elle met en scène des combattants de MMA qui s'affrontent pour obtenir un contrat avec l'organisation. Les participants sont divisés en 2 équipes, chacune coachée par un combattant renommé de l'UFC. Pour cette saison, Michael Chandler est le coach d'une équipe. En face de lui, c'est la légende, plus grand que l'UFC, plus grand que son sport, celui que tout le monde rêve d'affronter, The Notorious Conor McGregor. Et Michael Chandler n'attend qu'une chose, briser l'Irlandais dans la cage. Les 2 athlètes sont censés s'affronter après la diffusion de l'émission en septembre 2023, mais malheureusement, l'attente sera bien plus longue que prévu. Conor McGregor met sa carrière de combattant en stand-by pour jouer dans le remake du film Roadhouse. Il faut aussi qu'il trouve un terrain d'entente avec l'UFC, et c'est là que ça patauge. Pour couronner le tout, Conor McGregor est soupçonné de prendre des produits dopants, mais rien n'est avéré. Bref, pour l'Irlandais, il semble que ce soit un jeu. Il tourne, il attend, il tease. Tout comme les fans, Michael Chandler semble perdre patience, lui qui attend Conor McGregor depuis plus d'1 an. L'Américain veut en découdre avec l'Irlandais dans la cage. Mais quelques semaines avant l'événement, des doutes surviennent. La rumeur d'une blessure de Conor McGregor se propage et le journaliste Ariel Helwani affirme que l'UFC cherche un combat pour remplacer le main event. Le 14 juin, Dana White met fin au suspense et annonce que Conor McGregor est contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure à l'orteil. A la place, Alex Pereira défend son titre chez les poids lourds légers dans une revanche avec Jiri Prochazka. 3 mois plus tard, Michael Chandler a enfin un adversaire officiel et ce n'est pas Conor McGregor. L'Américain affrontera finalement Charles Oliveira dans un combat retour. Le choc aura lieu le 16 novembre en co-main event de John Jones vs Stipe Miocic à l'UFC 309 au Madison Square Garden de New York. Life is a series of ups and downs, and we don't follow people because of the virtual certainty of their success or because of their successes. We follow them a lot of times because of their failures and the things that they have overcome and how they've pulled themselves back out, because people love a comeback story. C'était l'histoire de Michael Chandler. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche. Nous, on se dit à bientôt sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!